Un dévouement et un aveu de faiblesse. Une forte détermination et un passé à oublier. Qu'êtes-vous prêt à faire et surtout, pour qui le feriez-vous? Bonjour à tous, c'est Spriganek. Nous nous retrouvons sur le chapitre 193 des Chevaliers de l'Apocalypse après un combat dantesque entre Gawain et Balin, finissant sur la défaite de ce dernier. Gawain s'approche de son adversaire, le gratifiant de son respect. Quelle fut pas notre surprise lorsqu'il se releva d'un coup sec comme Genos. Tous deux épuisés, ils se dirigent alors vers la sortie, et pas sans se faire charrier par les spectateurs. Entre-temps, ils sont rejoints par Perceval, qui non seulement les félicite, mais vient les soigner, après une petite chamaillerie. Ils sont ensuite rejoints par le reste du groupe. Ils font part de leur inquiétude, de leur fierté, et également pour la charrier. Ainsi, elle a donc la réponse à la question qu'elle se posait. Entre-temps, Tion, sous l'impulsion de Perceval, trempa Gawain avec son esprit de l'eau de la tête aux pieds. Balin sort son jeu et fait rougir notre cher Gawain au cœur insensible aux hommes. J'aime beaucoup les moments de convivialité qui permettent de montrer les relations entre les différents personnages. Il y a par exemple Percy et Gawain qui au début ne partaient pas du bon pied. Ou encore Tion qui d'une certaine manière reste toujours détestable, mais est de tout cœur avec ses camarades malgré ses airs. Voire même des nouveaux liens qui se créent entre Balin et Gareth ou Balin et Hauser. Il rebondit même sur les paroles de ces derniers et s'offre corps et âme, tel un chevalier servant ayant trouvé pour qui offrir ses services. Ou comme il dit, la personne qui va changer son destin. Normalement là, tout le monde est censé voir les signaux. Par contre Gawain ne le voit pas de cette façon et le prend plus comme si c'était une main d'œuvre supplémentaire. Mais bon, on ne s'en plaint pas, enfin un membre pour la team Gawain. Bref, tous ces liens entre nos personnages vont raviver des souvenirs chez numéro 2. Se revoyant ainsi avec son père, Tantris, en tant que gentleman, voit son malaise et essaie de la réconforter. Mais elle décide de péter un boulon. Alors déjà que tu le manipules de 1. De 2, tu essaies de l'éloigner de ses camarades et quand il essaie d'aider, tu n'es pas contente. Tout ce cinéma énerve légèrement Isolde 1 qui la pousse à s'éloigner et attendre tranquillement son adversaire sur le terrain. Ainsi, le 4e match du bloc B peut enfin commencer, opposant Isolde 1 à Tantris. J'étais déjà content de la chorégraphie de combat qu'il y avait entre Balin et Gawain, mais ce moment de choc entre les épées de Tristan et la massue médiévale de Isolde me donne l'impression qu'ils sont en train de danser ensemble. Et ça, c'est plutôt cool. Et cela s'explique par le fait que Isolde, de base, est la partenaire d'entraînement de Tristan. D'où une telle cohésion. Lui qui voulait un partenaire avec qui partager ses moments, il est servi. Tristan n'est pas bête, juste un peu belé, et il voit bien que ces gens le connaissent, c'est juste lui qui a un souci. Et il s'en rend compte. Il fait donc part de son désir de vouloir se souvenir d'eux, et cette grande dame le coupe dans son élan et lui dit que ce n'est pas la peine de se souvenir d'elle. Plus ça va, plus j'apprécie Isolde. Je craignais pour elle qu'elle soit uniquement cataloguée en tant que love interest de Tristan. La fille est amoureuse d'un prince dont elle a toujours rêvé. Elle a travaillé dur pour être suffisamment forte et rester à ses côtés, et elle comprend que malgré leur passé, ce qu'elle a vécu avec numéro 2 est potentiellement de véritables sentiments qui resteront inchangés, même s'il se souvient d'eux. C'est donc par amour qu'elle lui demande de ne pas essayer de se souvenir d'elle, et aussi par amour qu'elle se battra de toutes ses forces, entamant ainsi le duel Tantris contre Isolde.